Bonjour à tous et bienvenue. Nous venons d'assister au match entre l'université de Douala et l'Equity Bank du Kenya. Nous sommes là présentement pour la conférence de presse avec le coach Ivan Cyril Ngoug et la joueuse d'Ossa numéro 4, José Diane Celia. Bienvenue José, bienvenue coach. Alors coach, on vous a vu différemment rentrer dans cette conférence de presse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu déçu quand même aujourd'hui? Oui, je dois dire qu'aujourd'hui, je suis un peu déçu parce que je pense que l'équipe Equity était largement à notre portée. Ce n'était pas des gros calibres de la compétition. C'est une défaite à laquelle je ne m'y attendais pas. Et puis, les filles ont perdu en lucidité. Elles ne sont pas lucides. Ça se voit que physiquement, elles ont craqué depuis le début du premier quart-temps. Et on n'a pas eu assez de ressources pour revenir. Tellement d'oublis défensifs, tellement d'erreurs défensives sur les changements de joueuses, pas de communication. Bon, on espère que ça va aller. On va rentrer, on va travailler. José, et vous, quelle analyse est-ce que vous faites de ce match? Quelle analyse faites-vous de ce match? Par rapport à ce match, je trouve que nous avons vraiment pêché au niveau physique. On a trop encaissé les paniers en dessous, les paniers trop faciles. Je ne sais pas ce qui était dans notre tête, mais je pense que peut-être les filles se sont dit qu'elles pouvaient peut-être gagner ce match, mais à la fin, on n'a pas pu puiser dans nos jambes pour pouvoir remporter ce match. D'accord coach, la compétition ce n'est pas encore terminé, il y a encore une 7e place à prendre demain. Qu'est-ce que vous pensez que vous devez améliorer pour affronter soit le custom ou l'overdose que vous connaissez très bien? Je pense qu'on ne peut que trouver le moyen de se reposer parce que les filles manquent de ressources physiques. Je crois qu'elles sont cuites là. Donc on va faire beaucoup de massages, énormément de repos et essayer de les remettre en confiance afin que demain elles puissent tenir pour prendre cette 7e place. José, représentez votre club durant cette compétition de African Women's Basketball League. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que joueuse qui évolue au Cameroun et quelles sont les leçons que vous avez apprises de cette compétition-là? Nous avons vraiment beaucoup appris, vraiment. Puisque c'était notre première édition, nous avons vraiment beaucoup appris. Nous savons que quand nous allons rentrer au Cameroun, on a beaucoup de choses à améliorer pour pouvoir revenir un peu plus fort l'année prochaine. Donc on va vraiment se mettre au travail par rapport à tous nos manquements qu'on a constatés ici dans cette compétition. À quoi est-ce que vous ne vous attendiez pas, mais que vous avez pu voir ici au niveau basket? Je peux dire que ce qu'on ne s'attendait pas, c'est qu'on puisse défendre peut-être défendre sur les joueuses WNBA, dont les stars qu'on connaît. Mais on a pu voir notre niveau face à elles. Donc on sait ce qu'on va aller améliorer au Cameroun selon ce que le coach va nous faire à l'entraînement. José, quel est aujourd'hui votre meilleur souvenir de ce championnat? Qu'est-ce que vous allez garder comme souvenir par rapport à ce championnat? Le souvenir que je vais garder par rapport à ce championnat, c'est d'avoir essayé de tout donner par rapport à ces stars, puisque on ne croyait pas pouvoir peut-être défendre face à ces grandes joueuses. Donc
Je suis très content d'être venue à cette compétition. J'ai vraiment beaucoup appris. Donc j'aimerais, quand je vais rentrer, je vais essayer de mieux faire par rapport à ce que j'ai pu acquérir face à cette grande joueuse. Face à toutes ces grandes joueuses que j'ai pu voir et leur façon de jouer, l'ambiance qu'elles ont pu faire. C'est ça que vous allez raconter à vos amis quand vous allez les rencontrer? Est-ce que c'est ça que vous allez raconter à vos amis? Vous savez. Prenez votre micro. Prenez votre micro et racontez-nous quand vous allez repartir à Douala. Et qu'on vous pose la question, alors, quel est le souvenir, meilleur souvenir ou mauvais souvenir que vous gardez de ce championnat? Qu'est-ce que vous allez leur raconter? Est-ce que c'est ça, le fait d'avoir rencontré des grandes joueuses qui a compris ça peut être l'ambiance, ça peut être le restaurant, ça peut être... Non, moi je pense que c'est juste l'ambiance. L'ambiance que je peux raconter face à les tout petits qui sont au Cameroun. D'accord, merci coach Cyril, merci José, c'est tout pour nous et puis bonne chance pour le match de demain. Merci. Welcome to the second part of this press conference for the match between University of Douala and Equity Bank. Just a recap, Equity win the match 75-54. With us is the Equity Bank assistant coach, Betty Samba, and player number 8, Judith Edward. Welcome Judith, welcome assistant coach. Maybe from the coach, just a general comment of how the match was. What you had intended to achieve beyond the win, and if it has been achieved. Thank you for that question. For today's game, we were coming a bit aggressive. We knew what University of Douala was playing, and we knew they are going to be a bit physical from what we watched from the previous matches. So for us, our strategy was just basically pick the rebounds, stay in the paint so that we can capitalize, because we are bigger, we are taller, and we are a bit bigger than them. And I can say that today we actually followed the instructions, the players followed the instructions, and we played a better game. Judith, what was the mentality of the playing unit coming into this match? I think first of all was just coming out strong. We finished our game last night. We didn't do pretty well, so today we plan to come strong, minimize our turnovers and play the game. Betty, the battle for the 5th place is still on. Your team has struggled with turnovers from the first day. Today you turned the ball over 35 times. They scored 25 points from that. Why is it becoming such a problem to adjust for your team in 5 matches? Yeah. Well, for our turnovers, yes, it has been a bit of a challenge all coming through the tournament. Most of the teams are a bit physical. Our players are not used to the physicality of the game, and we are trying to adjust to them taking care of the ball.
So going into the next game, we have to be a little bit more careful with the ball in terms of decision making when we're going for the transition, and we'll be a bit better. Yes, today's game we had 35 turnovers, which was a bit scary, but we managed to win the game. Going on to the next game, we need to take care more of the ball. And yes, I know the game will be a bit physical, so they have to be mentally prepared for that. Judith, what has been the best moment of this championship for you? Two, just mention two, and tell us what your biggest takeaway from this competition has been. The best moment was when I scored the buzzer beater. That got us the win against Overdose. Yeah, and I've learned a lot in this tournament. First of all, being physicality. I've never played in the league that is as physical as this one, so I think I know what I'm going to work on when I go back home. And yeah, I've learned a lot. And for you, from the perspective of a player, what would it mean for your team to finish in the 5th position? I think it will mean a lot, especially for this team. We've never been in this position before, so it will mean a lot. And it will give us the momentum so that we can be able to come back next time strong and probably be in the semi-finals or finals. Coach, you got to field probably 98% of your local-based players. That means this competition has given you the chance to see them in action at a higher level. Where do you think you will be when you go back home to the local league? So for us, when we came, we just wanted to rebuild, give our local players a bit of confidence, and I believe that is what we've gained. Going back to the league, I believe they've gotten a bit of more experience in terms of how physical the games are outside, and I believe when we go back to the local league, they'll be much better than what we were when we came to the tournament. For us, we achieved what we wanted. We wanted to come out as either top 5 or top 6. So going into tomorrow, that is our target. Basically, just to be amongst the best 5. So I'm hoping that tomorrow our players will be ready to get that goal that we came with. Yeah. Okay, that's all from us. Thank you, Coach. Thank you, Judy, and all the best in tomorrow's game.